Bonjour. Ce sont les premiers mots que je dis aujourd'hui. Bon, il est 7h30 du matin ou 8h, quelque chose comme ça. Mais je voudrais faire cette vidéo sur la puissance du silence. Comme tu peux le voir, ces premières secondes de vidéo ont été très inconfortables. Pourquoi? Car nous sommes habitués à parler. Nous sommes habitués à agiter nos lèvres et à faire, en anglais on dirait flapping our meat flaps, pour dire tout et n'importe quoi. Regarde les hommes, regarde les femmes autour de toi. Sont-ils des hommes? Sont-ils des femmes? Non, ce sont des enfants, des petites filles, des petits garçons, qui veulent tous l'attention de quelqu'un, en agitant leurs lèvres, en faisant du son, en disant des mots qui ne font aucun sens parfois, en répétant des phrases qui ne leur appartiennent pas. Une des 48 lois du pouvoir de Robert Greene est la suivante. Always say less than necessary. Toujours dire moins que nécessaire. Pourquoi? Parce que comme ça, tu proposes à la question. Le plus important, c'est que les 48 lois du pouvoir, elles n'ont pas été écrites pour manipuler les gens. En fait, j'ai compris, j'ai eu cet insight en me disant ça, c'est les 48 lois du pouvoir, c'est les 48 lois du pouvoir personnel. C'est comment avoir le pouvoir sur soi, comment avoir son ego in check, comment faire attention à ses paroles, à ses mots. Je vais te parler de la puissance du silence. Je vais te parler de mon dernier vœu de silence qui a duré une quinzaine de jours, qui était vraiment une expérience extraordinaire. Tu vois la vérité des gens, tu vois à travers la matrice, tu vois à travers les faux semblants. Plus personne ne peut te mentir, parce que tu dis rien. Tu n'offres aucune prise. Et dis-toi que ça, c'est des gens qui ne veulent pas forcément du mal. Mais imagine des gens qui veulent du mal, c'est encore pire, ils deviennent fous. Comme par exemple des pervers narcissiques, ou des manipulateurs. Toi, tu dis rien. Tu n'offres aucune prise. Tu es un... On appelle ça en anglais Grey Rock Strategy. C'est-à-dire, en gros, tu es aussi séduisant qu'une pierre grise, qu'un rocher. Donc forcément, les gens, ils s'en foutent de toi. Et en même temps, le paradoxe, c'est que les gens vont venir vers toi. Et je ferai deux vidéos en particulier qui vont venir après celle-là, qui vont te parler de ça. La première leçon, et je vais parler de mes deux premiers vœux de silence que j'avais fait en 2018, c'est que ton mental se tait. Ton mental se tait car tu n'es plus en train de parler. La plupart du temps, le mental, il essaye de donner un sens à notre existence. Donc il se raconte une histoire en permanence. On a un narrateur dans notre tête qui nous raconte une histoire. Si tu médites, si tu te poses, si tu fais un truc bizarre, ton cerveau va essayer de faire sens pour justifier tout ça. Et moi, ça m'est arrivé hier soir et j'en parlerai après. J'en parlerai, je pense, dans une autre vidéo, ou peut-être dans cette vidéo. Donc, mes deux premiers vœux de silence, c'était en mai 2018 et en octobre 2018. J'étais à ce moment-là, en mai 2018, au manoir d'Youville. C'est une réserve ornithologique, enfin, à côté d'une réserve ornithologique, sur la rive sud de Montréal. C'était vraiment un endroit super bien et je devais rédiger mon mémoire. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis tué. À l'époque, j'étais pas encore en diète cétogène, je connaissais pas ça, on bouffait tout le temps, donc j'avais encore beaucoup de distractions et c'était pas évident. Le deuxième vœu de silence que j'ai fait, on était à la station biologique de Laurentides, c'était aussi un endroit super cool, super sympa. Pareil, je ne parlais pas, je ne disais rien. Et c'était vraiment un endroit plein nature et les gens venaient me parler. Et à un moment, il y a une personne, je me souviendrai toujours. En fait, c'est tu vas voir les insécurités que tu vas provoquer chez les gens et je vais t'en parler ici. Moi, j'avais une ardoise effaçable sur laquelle j'écrivais éventuellement. Et là, il me dit, il peut pas parler. Et là, il y a une nana qui se retourne. On était dans une salle, on se présentait. Et il me dit, non, c'est pas qu'il peut pas parler, c'est qu'il veut pas parler. Et je fais, oui, quelle est la différence dans ce cas-là? Enfin, je fais oui. Et moi, je la regarde, je lui dis, putain, meuf, t'es énervé ou quoi? C'est quoi ton problème? Enfin, voilà. C'est une nana qui devait avoir 50, 60 ans, qui décide, je vais faire un mémoire, mon doctorat. Et voilà. Et moi, je fais comme ça. Mais par contre, ça m'a permis deux choses. Ça m'a permis, de beaucoup écouter les gens. Beaucoup écouter. Beaucoup être concentré sur moi-même. Beaucoup me concentrer sur moi-même. Tu deviens ta priorité. T'as plus besoin de parler, de te justifier. T'es plus en permanence en train de dilapider ton énergie. Moi, je me souviens toujours, j'étais assis au bord de l'eau. Et là, il y a une fille qui faisait un doctorat en psychoéducation. Je ne me souviens plus de son nom. Et elle commence à me parler. Elle me dit, ah, c'est vrai, tu peux pas parler. C'était magnifique. Et là, ce matin, là, je reviens d'une petite marche. J'ai vu des rats, oui, il y a des rats à Montréal, super. Des écureuils qui sont plus ou moins en bonne forme, bonne shape. Et un lapin, donc une petite queue blanche à l'arrière, un petit rond. Et j'étais assis au soleil. Pas de bruit. Enfin, le bruit des voitures autour. Juste le bruit de la ville qui se réveille. Le soleil qui se lève sur la ville. Donc, dans ce dernier vœu de silence que j'ai fait de 15 jours, je vais vous parler des différentes réactions des différents types de personnes. Il y avait des réactions positives et quelques réactions négatives. Il
y a des mecs, ils vont pas venir, ils vont te voir que tu fais un vœu de silence, ils vont pas te parler. Ils vont dire, oh, tu fais un vœu de silence, je vais pas te déranger. Tu vois? C'est un peu comme. Le jeûne de parole, c'est un peu comme le jeûne de sexe et le jeûne de nourriture. Il y a des gens, ils vont pas vouloir te tenter. Il y en a d'autres, au contraire, qui vont vouloir te tenter, qui vont vouloir te faire parler. Comme tu as des femmes qui vont te faire éjaculer. Si t'es en rétention séminale. T'as des femmes qui vont venir te parler, juste pour avoir ton attention. Pour dire, oh, tu me manques, j'aime bien entendre ta voix. Ou alors qui vont te raconter leur vie, sans raison. Qui vont pas comprendre. Parce que souviens-toi, il n'y a rien de plus mystérieux qu'un homme qui ne parle pas. Et ça, c'est une leçon de drague, mais alors que c'était vraiment totalement involontaire, moi je faisais même pas ça pour avoir l'attention des femmes. C'est que si tu veux avoir l'ascendant sur une femme, et oui, car c'est, comme disait Oscar Wilde, everything is about sex, except sex. Sex is about power. Donc si tu veux avoir du pouvoir et de la puissance sur une femme d'un point de vue sexuel, tais-toi. C'est super simple. C'est super simple. Quelqu'un qui passe son temps à parler, c'est une femme. C'est une femme. Une femme a besoin de parler. Et je ferai une... Et je vais dire un truc à ce niveau-là. C'est que la raison pour laquelle les hommes et les femmes ne sont pas égaux, c'est parce que une femme, elle a besoin d'un psy dans son mec. Elle a besoin d'un psy. Elle a besoin que son mec l'écoute. Elle a besoin de valider ses émotions. De dire... comme si elle se confessait à son papa. Et d'avoir l'assentiment tacite, entier, irréversible, de la part du conjoint, de l'époux, du mari, peu importe. Alors que l'homme, il peut rien dire à sa femme. Il peut pas lui dire, oh, aujourd'hui je me suis engueulé, etc. Elle s'en fout. Elle s'en fout, la femme. Elle s'en fout. Et ça, c'est la plus grosse erreur qu'on fait. C'est croire que la femme, elle est là pour nous écouter. Il y a des moments où on aura besoin de lui parler. Mais ça veut dire que c'est un moment où elle sera plus dans son cerveau sexuel. Et ça à prendre en compte. Et qu'est-ce que tu peux pas lui dire? Tu peux pas te mettre à pleurer devant elle. Tu te mets à pleurer devant une femme, elle se sent en détresse. Une femme n'a pas d'espace pour accueillir les émotions négatives d'un homme. Sauf si c'est des émotions qui la sexualisent, type la colère. Et donc, à la colère, il y a le déchaînement d'énergie, déchaînement de fureur. Et ça peut lier à de la sexualité. C'est pour ça que les femmes, certaines femmes vont aimer le sexe rough, le sexe bestial, primal. Alors que quand tu pleures, quand tu es triste, etc., fais-le en privé. C'est triste à dire. C'est la plus grosse red pill, black pill, tout ce que tu veux pill, que tu devras admettre, c'est qu'une femme, elle n'a pas l'espace pour écouter les émotions négatives d'un homme. Une femme, qu'elle le veuille ou non, à ce niveau-là, elle est inférieure à un homme. Alors que c'est un homme qui devra porter sur ses épaules toutes les émotions négatives de la femme. Et j'en parlais dans la vidéo d'hier, où j'expliquais justement que une femme, elle veut qu'on l'écoute. Elle attend qu'on l'écoute. Sauf que ça demande de l'intimité, de la complicité, de la connexion. Et avec la façon dont on saute de relation en relation, on a de moins en moins cet espace. Et j'en parlerai ici, mais j'en referai une vidéo, je pense, à part, parce que je faudrait que je regarde cette vidéo entière. Mais il y a Léo des Philogènes qui disait « Oui, mais les femmes de 30 ans, elles sont pas périmées, etc. » Non, elles sont pas périmées. Mais elles sont plus des partenaires à long terme avec qui j'ai envie d'avoir des enfants. Regarde encore une fois ma masterclass sur le body count. Regarde ma masterclass sur le mariage et le divorce et la virginité. Regarde ma masterclass sur la fertilité des femmes. Une femme qui arrive à 30 ans, elle a une chance sur deux d'avoir une grossesse de mauvaise qualité. Donc, une chance sur deux d'avoir une grossesse de bonne qualité, alors que ce taux est à 90% 10 ans plus tôt. Et qu'elle est en meilleure santé. Donc pourquoi un homme sacrifierait ensuite son temps avec une femme qui soit a eu d'autres partenaires avant, soit n'est plus aussi fertile, n'est plus dans son pic de fertilité, qui est entre, grosso modo, désolé pour les politiquement incorrects, c'est entre 15 et 25 ans. Et encore, j'aimerais bien dire plutôt 15 et 22 ans. Donc si on veut être politiquement correct, on va attendre 17-18 ans, tout ça, en fonction des pays. Et voilà. Cela dit, l'âge du consentement légal, il est à 14 ans en Italie, si je dis pas de bêtises. Bon, ça c'est une autre histoire. C'est juste la preuve qu'on n'a plus de père et donc on est perdu. Donc, ces gens-là. Donc il y a des femmes qui vont venir t'aborder, il y a des femmes qui vont venir te tester, il y a des femmes qui vont te faire parler. Et il y a même des mecs qui vont faire ça. Qui vont te dire, qui vont vouloir parler. Ou qui vont te copier. Qui vont leur faire semblant qu'ils font un vœu de silence. Moi, j'ai pas dit que je faisais ça de manière religieuse, mais je le faisais de manière religieuse. Et il y a des gens qui se sont permis de se moquer de moi aussi. Il y a des gens qui se sont moqués de moi. Parce que je disais rien. Parce que, oh, regarde, il peut pas parler. Alors, les mecs, ils vont t'attaquer. Il y a des mecs, ils sont tellement insécures, parce qu'ils savent qu'ils sont des gonzesses, au fond. Ils savent qu'ils sont faibles. Et ça, tu comprendras avec la prochaine vidéo. Il y a des mecs qui vont dire, non mais c'est bon, Thomas, maintenant on parle. Et t'imagines le mec à quel point il devait être insécure pour ça? Ou il y a un mec qui va me dire, ok, d'accord, qui va comprendre. Il y a des mecs qui vont être compréhensifs aussi. Ça. Tu vas vraiment avoir un panel de réactions différentes. Il y a des femmes aussi qui vont devenir beaucoup plus proches de toi.
qui vont te dire « Ah, mais il parle pas et tout, c'est ça », qui vont te taquiner, qui vont aussi t'embêter. Mais c'est différent. Tu vois, le mec parle d'une insécurité, et alors que, un complexe d'infériorité, alors que la femme, elle part d'une place de soumission. Donc quelque chose de positif fondamentalement, qui rééquilibre le rapport homme-femme. Je pense qu'il y a quelque chose de très primal dans le silence de l'homme. Et donc, moi, si je te dis, fais cette expérience. Il y a quelqu'un qui disait sur mon Discord, oui, si je fais un vote silence, etc., je dis juste à la personne qui fait un vote silence, je suis voté. Non, 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 tu dis rien, tu fermes ta gueule. Et éventuellement, tu prends un petit panneau, t'écris, je suis en vote silence, etc. Et les personnes, ça les regarde qu'elles-mêmes. Si elles sont mal à l'aise, c'est leur problème. Moi, je vous dis, incessamment sous peu, je pense dans un futur très proche, que je vais refaire un vote silence, peut-être 15, 20, 30 jours, mais je vais fermer ma gueule, et vous m'entendrez pas. Et il y aura probablement pas de vidéo, ou alors peut-être des choses spécifiques, et j'y réfléchissais ce matin, mais c'est ça. Et venant de quelqu'un comme moi, c'est très ironique, parce que moi, j'ai une difficulté monstre à arrêter de parler, simplement parce que pour moi, parler, c'est penser, parler, c'est rester éveillé, parler, c'est avoir de la dopamine. Et quand tu as un TDAH, c'est d'autant plus dur. Donc moi, je t'encourage à faire ce test, je t'encourage. C'est sûr que si tu as un travail de tous les jours, mais, tu vois, il y a personne qui va dire à un mec qui fait le ramadan, un musulman, ouais, mais arrête de faire ton jeûne, tu casses les couilles là, vas-y, fais des trucs comme les autres, arrête d'aller prier. Voilà. Donc pourquoi toi, si par exemple tu dis t'es chrétien ou t'es une autre confession, je fais un vœu de silence. Il y a des gens qui vont dire non mais Thomas, faut que tu parles là. Je fais non, tu montes ta petite croix, tu montes tout ce que tu veux, tu montes ton étoile de David, tu montes ton truc, etc. Et fais pas chier. Faites pas chier les gens quoi. Double standard dans ces cas-là. Donc réfléchissez bien. Ça en dit long sur nos sociétés. Il y a des mecs qui sont moqués de moi, mais je dis au mec, je lui ai dit ça. Je dis, toi, quand tu fais le ramadan, est-ce que je viens te faire chier? Putain, le mec là, je peux te dire que, tu sais, il se sentait mal quoi. Il se sentait vraiment mal. Est-ce que je me moque de toi? Est-ce que je me moque de tes croyances religieuses? Est-ce que je me moque de tes confessions religieuses? Est-ce que je me moque du prophète? Donc pourquoi toi tu le fais? Pose-toi les bonnes questions. Et il y en a qui vont dire, oh mais non, c'est pas la même chose. Et, si. Si t'es pas content, c'est ça. Donc moi, je t'encourage à faire ce test. Je disais, il y a 3 choses qui font toi un surhomme. La capacité à se taire, la capacité à jeûner, et je sais plus c'était quoi la 3e chose. Je mettrai la vidéo en i là dans la description. Quoi, c'est ça. Pas grand chose à ajouter. Il y avait, je crois que je sais plus c'était quel orateur athénien, je crois que c'était Démosthène, il disait Athénien, il y a peu de temps pour une exhortation, mais pour les braves, peu de mots sont aussi utiles que beaucoup. Gigachad. Sur ce, merci de ton attention, courage, force, honneur, bonne orientation séminale, discipline fait le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et si t'es intéressé, check le premier lien dans la description. Allez, bonne journée, au revoir.